c'est que quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. Tlemcen, Oran, et même jusqu'à Mascara et tout ça, toute cette région faisait partie du royaume. Bon, la France s'installe, colonise l'Algérie, elle s'installe également au Maroc comme protectorat, et elle a décidé, comme ça, arbitrairement, de rattacher tout l'ouest de l'Algérie, du Maroc, enfin, tout ce qui est l'est du Maroc, elle a pris. Elle a tracé une frontière comme ça. Que pouvait faire le Maroc, l'État et tout ça, ben, enfin, il n'a pas le pouvoir. À cette époque-là, la France était une grande puissance militaire. C'était probablement l'une des plus grandes puissances militaires de l'époque. Peut-être un peu moins que l'Angleterre, parce que la marine, à cause de la question maritime, de la mer. Et là, ben, ils ne pouvaient pas faire autrement. Lorsque les Algériens, en 1954 et même un peu avant, commençaient à militer pour l'indépendance et tout ça, quand la guerre de libération a démarré, donc en novembre 1954, les activistes algériens ont pris contact avec le roi du Maroc pour les héberger, les aider diplomatiquement, financièrement, et puis leur permettre de créer des bases militaires où on s'entraîne. Il leur a dit, OK, mais à une condition, moi je vous aide sur tous les plans, mais à l'indépendance, vous me restituez nos territoires qui ont été pris par la France. Et les Algériens ont dit, OK, l'indépendance arrive. Entre-temps, l'Algérie est devenue pays communiste, derrière il y a Moscou, et les Russes ont dit, vous êtes où? Nous on est prêts à vous aider. Le Maroc s'est rallié à la France et aux Américains, c'est un pro-américain, c'est votre ennemi. Et donc du coup, nous sommes en 1962, au moment d'indépendance. Que fait le Maroc? Son armée rentre en Algérie pour reprendre ses territoires. Et donc il y a eu guerre. Pendant une année, des batailles incroyables. Enfin, c'est Gaza avec Israël. On se bombardait. Et puis finalement, la raison a fini par l'emporter.